Lecture de la 4e conférence donnée par Rudolf Steiner le 19 mai 1910 à Hambourg, extraite du cycle de conférences intitulé Manifestation du karma, bibliographie GA 120, publiée d'après un sténogramme non revu par le conférencier, lecture de la 5e édition en langue française datée de 1980. Dans cette 5e édition, la conférence a été intitulée « Karma, maladie et guérison ». À mesure que les idées du karma et des rapports karmiques se répandront dans les milieux plus vastes, les deux questions que nous allons envisager aujourd'hui, celle des maladies qu'on peut guérir et celle des maladies incurables, donneront lieu à des représentations plus claires et, disons-le, plus humaines. Il a régné à ce sujet les opinions les plus diverses au cours des siècles, et il n'est pas besoin de remonter bien loin pour se rendre compte des changements formidables qu'ont subis ces opinions. Au moment où se termine le Moyen Âge et où commencent les temps modernes, vers les XVIe et XVIIe siècles, l'idée se répandit peu à peu que les maladies pouvaient être rigoureusement délimitées et qu'il existait réellement pour chacune d'elles une herbe ou mixture quelconque qui devait nécessairement la guérir. Cette croyance se maintint en somme très longtemps, jusqu'au cours du XIXe siècle et de nos jours même. Un profane qui relierait avec la mentalité actuelle le récit des traitements employés depuis la fin du XVIIIe siècle jusque bien avant, dans le XIXe siècle, serait étonné de la quantité de remèdes et de petites recettes employées à cette époque, depuis les tisanes et les mixtures jusqu'à des médicaments plus dangereux, saignées, etc. Le XIXe siècle a renversé toute cette conception dans les milieux médicaux prépondérants. J'ai eu l'occasion, durant ma jeunesse, de faire connaissance avec les opinions médicales de nuances et de formes les plus diverses. L'occasion s'en offrait à tous ceux qui suivaient le mouvement de l'école médicale nihiliste qui se dessina à Vienne dès le milieu du XIXe siècle et ne fit en somme que s'affirmer de plus en plus. Le point de départ de ce revirement complet des opinions à l'égard de la guérison des maladies fut l'opinion d'un grand médecin, Dietl, et les faits qu'il mit en lumière au sujet de la pneumonie et de maladies analogues. Ces déductions l'avaient amené à conclure qu'au fond, on ne peut discerner aucun effet notable d'un remède quelconque sur le cours d'une maladie. C'est sous l'influence de l'école de Dietl que les jeunes médecins de cette époque apprirent à se former sur la valeur curative des remèdes préconisés depuis des siècles, un jugement qu'on pourrait résumer par ce dicton : quand le coq chante sur le fumier, le temps change ou reste le même. Ils pensaient, ces jeunes médecins, que peu importe en somme pour l'évolution d'une maladie le remède qu'on administre. Dietl avait établi, par une statistique assez probante pour l'époque, qu'il y avait à peu près autant de guérisons ou de morts parmi les personnes qui, atteintes de pneumonie, avaient été soumises à ce qu'on appelait le traitement temporisant, entre guillemets, que parmi celles auxquelles on avait administré les remèdes antiques et vénérables. Le traitement fondé par Dietl et développé par Skoda consista à placer le malade dans les conditions les plus susceptibles de stimuler les forces de réaction de son organisme, de les réveiller. Et le rôle du médecin se réduisit à surveiller le cours de la maladie de façon à être présent au cas où quelque chose surviendrait qui permette une intervention efficace des moyens humains. Au fond, on se contentait de voir venir, pour ainsi dire, la maladie, d'attendre la réaction de l'organisme jusqu'à ce qu'au bout d'un certain temps, la fièvre tombe et que la guérison s'opère par elle-même. Cette école fut appelée l'école nihiliste, car elle s'appuyait sur certaines paroles du professeur Skoda, qui disait à peu près ceci : « Nous pouvons arriver peut-être à diagnostiquer les maladies, à les décrire, peut-être même à les expliquer,
mais les guérir, nous ne le pouvons pas. Je vous raconte des faits qui peuvent vous faire comprendre ce qui a eu lieu au cours du XIXe siècle et vous faire sentir la transformation des idées dans le domaine médical. Mais qu'on ne s'imagine pas que le récit pur et simple de ces faits implique de notre part un parti pris quelconque. Car évidemment, les paroles de Skoda exprimaient une sorte d'extrémisme dont il est facile de sentir les limites. Cette mentalité faisait au fond ressortir un point qu'elle-même n'aurait pu réellement démontrer, formuler. Elle n'arrivait même pas à le concevoir clairement, à s'en former une représentation. C'est le fait qu'il devait y avoir dans l'être humain quelque chose qui détermine sous un certain rapport l'apparition et le cours de la maladie, et qui, au fond, échappe par là même à toute intervention humaine. Si l'on approfondit réellement ce qui échappe à l'action humaine, on voit que ce ne peut être que la loi du karma et son influence sur le cours de la vie. Suivons le cours d'une maladie, son apparition, le travail des forces de guérison dans l'organisme lui-même. Si nous suivons l'évolution de la guérison, surtout si nous observons comment dans un cas le malade guérit et dans un autre non, nous sommes amenés à voir en tout cela des nécessités profondes. Avons-nous le droit de les rechercher dans les vies terrestres antérieures? Telle est pour nous la question. Peut-on admettre que l'être humain apporte en naissant certaines prédispositions qui lui permettront, dans un cas, de tirer de lui des forces de guérison, et dans un autre, en dépit de toute aide, le lui refuseront? Rappelez-vous ce que je vous ai dit hier et vous comprendrez qu'au cours des événements qui se déroulent entre la mort et une nouvelle naissance, un être humain reçoit des forces toutes particulières. Nous avons dit que durant le temps qu'il passe dans le Kamaloka, l'être humain voit défiler devant lui les événements de sa vie passée, ses actions bonnes ou mauvaises, ses traits de caractère, etc. La vision de sa propre vie fait naître en lui une tendance à réparer et à effacer tout ce qu'il a d'imparfait et tout ce qui se révèle à lui comme étant une action mauvaise. Il est porté à acquérir les qualités qui le rendront plus parfait sous tel ou tel rapport. Si nous avons compris cela, nous pourrons dire « L'être humain conserve cette tendance en lui et lorsqu'il va renaître, il l'emporte avec lui. Il collabore à la construction de son corps et il l'édifie conformément aux forces qu'il apporte de ses existences antérieures et du temps écoulé entre la mort et une nouvelle naissance. C'est muni de ces forces qu'il pénètre dans son corps, dans son propre corps, et les y introduit. Ceci nous explique pourquoi ce corps sera fort ou faible, selon qu'il sera capable de mettre dans sa construction des forces plus ou moins grandes. Si l'être humain, durant sa vie en Kamaloka, a entendu par exemple ces paroles « Dans ta vie précédente, tu as accompli de nombreuses actions sous l'empire de la colère, de la peur, de la passion », cette constatation aura pour lui certaines conséquences. Dans le Kamaloka, ces actions se présenteront vivement à son âme en laquelle naît cette pensée. Les expressions que nous employons pour désigner ces forces sont naturellement l'empreinte de la vie physique. Il faut que tu fasses quelque chose sur toi-même afin de te perfectionner sous ce rapport et de n'être plus porté à l'avenir à agir sous l'empire de tes passions. Cette pensée devient partie intégrante de l'âme et quand l'être humain repasse par la naissance, elle continue à s'imprimer comme une force dans le nouveau corps qui s'édifie. En celui-ci pénètre ainsi la tendance à agir sur l'organisme entier, corps physique, éthérique, astral, de façon à prévenir toute velléité d'agir sous l'empire de la haine, de la colère, de la jalousie, etc. Il sera poussé à accomplir de nouvelles actions qui pourront contrebalancer ses actions passées.
C'est ainsi que sous l'influence d'une raison infiniment supérieure à sa raison ordinaire, le désir entre en lui d'atteindre une perfection plus grande sur un point précis et de réparer certains actes passés. Si vous songez à la complexité de la vie, au nombre d'actions quotidiennes qui demandent une réparation de ce genre, vous comprendrez que l'âme, en venant à l'existence, soit pleine du désir d'accomplir cette réparation, et que l'ensemble de ces intentions qui se croisent et se mêlent imprime au corps physique, au corps éthérique, une configuration en rapport avec ce qu'elles sont. Pour nous éclairer sur ce point, considérons un cas tout à fait frappant, mais aujourd'hui plus encore que de coutume, j'insiste sur ce fait que j'évite toujours de parler, au nom d'une théorie ou d'une hypothèse arbitrairement édifiée, et que les exemples que je choisis ont toujours été dûment contrôlés par la science de l'esprit. Supposons une personne qui, au cours de son existence antérieure, n'a agi qu'avec une conscience beaucoup trop faible de son jeu. Elle était trop livrée à l'action du monde extérieur, au point de donner à ses actions un caractère de servilité, d'impersonnalité qui ne convient plus à notre cycle actuel d'humanité. C'est donc le manque de sentiment du jeu qui l'a poussée à accomplir certains actes. Par sa vie dans le Kamaloka, elle revoit ces actes dus à l'atrophie de son jeu. Et en elle s'éveille cette tendance. Il faut développer en toi la conscience de la personnalité. Il faut que dans ta prochaine incarnation, tu trouves l'occasion de tremper ton jeu en luttant contre les résistances corporelles qui te viendront des corps physiques, éthériques, astrales. C'est une leçon à apprendre. Il faut que tu te façonnes un corps qui te montrera les conséquences corporelles d'une atrophie du jeu. L'effet de cette tendance ne pourra pas pénétrer entièrement dans le champ de la conscience à l'incarnation suivante. Elle demeurera plus ou moins subconsciente. La personne dont il est question se sentira alors attirée vers des lieux et des circonstances où la conscience du jeu rencontre la plus forte résistance, doit se tendre au plus haut degré. Elle aura à lutter contre tout son organisme. Et si étrange que cela puisse paraître, des êtres ainsi chargés d'un karma qui les attire vers le genre d'existence que nous venons de caractériser, cherchent les occasions d'être exposés à des épidémies, comme celle du choléra par exemple. Cette maladie leur offre l'occasion de se mesurer avec les résistances nécessaires. La résistance intérieure qu'il faut opposer dans cette maladie à l'action des trois corps peut accroître considérablement, pour la vie suivante, la conscience du jeu. Prenons un autre cas précis, et afin de vous faire bien comprendre ces rapports, choisissons le cas contraire. Un être humain voit dans le Kamaloka qu'il a agi dans sa vie précédente sous l'influence d'un sens du jeu exagéré. Ses actions ont été inspirées par une excessive confiance en lui-même. Il se rend compte qu'il doit modérer ce sentiment, le refouler. Il va tendre, dans sa prochaine incarnation, à ce que grâce à une certaine disposition de ses trois corps, son sens du jeu ne rencontre nulle part un support, une base corporelle, qui ne saisisse aucune limite et tourne dans le vide. Cette occasion lui est offerte dans une situation où son karma lui apporte la malaria. Vous avez ici l'exemple d'une maladie qui est un effet karmique. Au fond, l'être humain est mené, par une raison supérieure à celle qu'atteint sa conscience ordinaire, vers les circonstances qui favorisent son développement. Si vous songez à ce que je viens de vous dire, il vous sera beaucoup plus facile de vous faire une idée du caractère épidémique des maladies. Nous pourrions en donner divers exemples. Tous nous montreraient comment l'être humain, poussé par les expériences faites dans le Kamaloka, recherche véritablement l'occasion d'attraper une certaine maladie, car pour en guérir,
il doit faire appel en lui à des forces qui représentent un progrès pour l'ensemble de son évolution. Je vous disais précédemment que lorsqu'un être humain a beaucoup agi sous l'empire de ses passions, il revoit durant son kamaloka ses actions tout imprégnées de passion. Et cela suscite en lui une tendance à rencontrer durant sa prochaine incarnation un obstacle qui, par les forces qu'il doit employer à le surmonter, le met en mesure de compenser les actes de sa vie passée. C'est en particulier la forme de maladie dont le nom moderne est diphtérie, qui, dans un grand nombre de cas, se déclare lorsqu'il se produit une situation karmique due à ce qu'un être humain s'est laissé précédemment entraîner par de violentes passions. Nous aurons encore beaucoup à apprendre au cours de ces conférences sur les causes qui déterminent telle ou telle maladie. Mais il faut que nous remontions à des principes plus profonds encore pour pouvoir répondre à la question suivante. Si vraiment l'être humain apporte en naissant une tendance qui lui vient de son karma et qui le pousse vers un but précis qu'il atteint en triomphant d'une souffrance, comment se fait-il donc alors que tantôt il triomphe de l'épreuve et sorte vainqueur de la maladie, acquérant ainsi des forces qui le font avancer, et que tantôt il soit vaincu et que ce soit la maladie qui triomphe? Il nous faut ici remonter aux causes spirituelles qui ont permis qu'en principe la maladie intervienne dans la vie humaine. Si l'être humain peut tomber malade, si même par son karma il peut rechercher la maladie, cela est dû en dernière analyse à certains principes que nous avons déjà rencontrés souvent au cours de nos études d'anthroposophie. Vous savez qu'à un moment donné de l'évolution terrestre, des forces que nous appelons lucifériennes pénétrèrent dans le développement humain. Elles proviennent de certaines entités restées en arrière durant l'évolution de l'ancienne Lune. Ces entités n'avaient pas atteint, pour ainsi dire, le niveau normal de l'évolution terrestre. Un principe émanant de ces entités lucifériennes fut déposé dans le corps astral de l'être humain avant que son jeu fût capable d'agir conformément à sa nature. L'action des entités lucifériennes s'est donc exercée autrefois, en particulier, sur notre corps astral, et s'est maintenue depuis à travers toute notre évolution. Par la présence des forces lucifériennes, l'être humain devint un être moins bon qu'il ne l'eût été sans cette influence. Cette action le poussa aussi à se laisser bien plus mener par ses passions, ses désirs, qu'il ne l'eût fait sans cela. Cette influence produisit un changement dans l'individualité véritable de l'être humain. Elle le livra davantage à ce que nous pouvons appeler, entre guillemets, le monde des désirs. C'est à cause d'elle que l'être humain s'est enfoncé dans l'univers physique terrestre, qu'il s'est identifié avec son corps. Il n'eût pas pénétré ce corps à tel point s'il n'y avait pas eu d'influence luciférienne, car bien des choses qui sur terre attirent le désir de l'être humain ne seraient alors pas apparues. C'est sous l'influence de Lucifer que naquirent les tentations exercées par le monde sensible. Ces tentations entrèrent en l'être humain. L'individualité qu'il devait au jeu fut imprégnée des effets émanant du principe luciférien, et c'est ainsi que dès sa première incarnation terrestre, l'être humain succomba aux tentations lucifériennes qui ne le quittèrent plus au cours des vies suivantes. On peut dire que la manière dont il succomba aux séductions lucifériennes devint partie intégrante de son karma. Or, si l'être humain n'avait reçu que ce seul principe luciférien, il eût été de plus en plus la proie des tentations du monde terrestre physique. Il eût en quelque sorte dû abandonner la perspective d'y échapper jamais. Nous savons qu'une influence postérieure, celle du Christ, vint agir à l'encontre du principe luciférien et, pour ainsi dire,
rétablir l'équilibre de telle façon qu'au cours de l'évolution, les moyens furent rendus à l'être humain de rejeter hors de lui l'influence de Lucifer. Mais celle-ci entraînait encore une autre conséquence. Le fait que cette influence avait pénétré dans le corps astral fit que le monde extérieur tout entier dans lequel il se plongea apparut différent à l'être humain. C'est avec Lucifer en lui que l'être humain regarda le monde qui l'entourait. Le regard qu'il jeta sur ce monde en fut troublé et il se mêla en outre aux impressions extérieures, ce que nous appelons l'influence ahrimanienne. Ahriman n'a pu s'immiscer dans le monde extérieur et en faire une illusion que parce que nous avions auparavant créé au-dedans de nous-mêmes cette disposition à l'illusion, à la maya. C'est ainsi que l'influence ahrimanienne, pénétrant dans notre monde extérieur, fut une conséquence de l'influence luciférienne. Nous pouvons dire, en raison des forces lucifériennes qui existaient déjà en lui, l'être humain s'enfonça dans la vie terrestre sensible plus qu'il ne l'eût fait sans cette influence. Et par là même, avec les perceptions extérieures, il respira l'influence ahrimanienne. Ainsi, dans l'être humain qui parcourt ces incarnations terrestres, vivent les deux influences. Ces deux puissances se combattent constamment dans l'individualité humaine qui est devenue le théâtre des luttes de Lucifer avec Ahriman. L'être humain est encore aujourd'hui exposé dans sa conscience ordinaire aux tentations de Lucifer qui se manifestent dans son corps astral par les passions, les désirs et aux tentations d'Ahriman. Erreurs, illusions, etc., qui viennent du monde extérieur. Tant qu'il est incarné, les représentations constituent une barrière qui empêche ce qui vient de Lucifer et d'Ahriman de pénétrer plus profondément en lui. Elles y font obstacle. Ces actes restent soumis à la force intellectuelle et morale de son jugement. Tant que l'être humain pêche contre la morale en obéissant à Lucifer, ou contre la logique et la pensée saine en suivant Ahriman, durant le temps qui s'écoule entre la naissance et la mort, cela ne concerne encore que la partie consciente de sa vie intérieure ordinaire. Mais quand il franchit le seuil de la mort, la vie des représentations s'arrête, car elle est liée à l'instrument du cerveau. La vie consciente prend alors un autre aspect. Toutes les actions qui, durant l'incarnation, furent soumises au jugement moral ou rationnel, pénètrent dans les arcanes de l'être humain. Elles contribuent, après le Kamaloka, à organiser l'existence suivante et s'impriment dans les forces plastiques qui édifient la triple enveloppe humaine. C'est alors que les erreurs provenant des tentations ahrimaniennes deviennent des germes de maladies qui infectent l'être humain par le corps éthérique, tandis que des fautes, répréhensibles d'un point de vue moral, deviennent les causes de maladies qui agiront plutôt par le corps astral. Si nous ne nous en tenons pas à une seule incarnation, mais considérons l'effet d'une incarnation sur la suivante, nous voyons ainsi qu'en fait des erreurs dues à l'action du principe ahrimanien, y compris les erreurs volontaires, mensonges, etc., deviennent en nous véritablement des causes de maladies. Nous voyons comment par la même voie, les influences lucifériennes deviennent aussi des causes de maladies. En fait, ce n'est pas impunément que nous commettons des fautes. Nous sommes marqués du sceau de ces erreurs dans notre incarnation suivante, mais nous le sommes pour une raison supérieure à celle de notre vie ordinaire. Car celle qui, durant le temps qui s'écoule entre la mort et une nouvelle naissance, nous impose de nous fortifier, de nous affermir autant que possible, afin de ne plus être à l'avenir exposés à ces tentations. Ainsi, ces maladies deviennent de puissantes éducatrices dans notre vie. En les examinant à ce point de vue, nous verrons vraiment comment les influences lucifériennes ou ahrimaniennes entrent en jeu dans la formation d'une maladie.
Le jour où ces choses seront connues de ceux qui soignent les malades, la médecine sera infiniment plus agissante qu'elle ne peut l'être aujourd'hui. Nous pouvons même dans ce sens pénétrer dans l'intimité de certaines maladies. Prenons par exemple la pneumonie. C'est une conséquence karmique qui naît lorsque dans la vision rétrospective du Kamaloka, une personne se découvre un caractère porté à la débauche, possédé en quelque sorte du besoin de vivre sensuellement. Gardons-nous de confondre ce que nous attribuons ici à une raison supérieure avec ce qui apparaît à la conscience de l'incarnation présente. Les deux choses n'ont rien à voir ensemble. Dans sa conscience actuelle, l'être humain ne se souvient plus de l'expérience qu'il a faite durant son séjour en Kamaloka. Toutefois, cette expérience l'imprègne de forces qui le mèneront au processus par lequel il vaincra la pneumonie. Car en appliquant ces forces à se guérir, et notamment à triompher de la fièvre, l'individualité humaine réagit précisément contre les puissances lucifériennes. C'est ainsi que la victoire sur la pneumonie offre à l'être humain l'occasion de se débarrasser de ce qui fut un défaut dans son caractère lors de sa précédente incarnation. Nous assistons donc véritablement, dans la pneumonie, à la lutte de l'être humain contre les puissances lucifériennes. Il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit de ce qu'on appelle la tuberculose pulmonaire. On voit alors apparaître les singuliers phénomènes par lesquels les forces personnelles de guérison entrent en activité, enveloppent les influences nocives naissantes, les enrobent comme d'un tissu conjonctif rempli d'ensuite de matière calcaire qui constitue des enveloppes solides. On peut avoir de ces enveloppes dans les poumons, et beaucoup de personnes, plus qu'on ne le croit d'ordinaire, en portent. Ce sont ceux chez lesquels un poumon tuberculeux s'est guéri. Là où cette guérison a eu lieu, il y a eu un combat de la part de l'être humain contre l'effet de forces arimaniennes. C'est ici un procédé de défense contre l'extérieur, un assaut contre les effets de la matérialité extérieure dans le but de rendre l'individu humain indépendant à son égard. Nous avons montré ainsi comment, de fait, les deux principes, celui d'Ariman et celui de Lucifer, s'exercent en dernier lieu dans la maladie. Il faudrait en somme, sous bien des rapports, distinguer deux cas différents, les maladies arimaniennes et les maladies lucifériennes. On pourrait ainsi se former des idées justes sur le traitement des maladies. Car le processus des maladies lucifériennes demande des soins tout à fait différents de ceux que réclament les maladies arimaniennes. De prime abord, la science de l'esprit jetterait une lumière sur la méthode à employer ou à éviter si on commençait à établir la nature luciférienne ou arimanienne de la maladie qu'on traite, tandis qu'on emploie aujourd'hui sans beaucoup de discernement des agents comme par exemple l'électrothérapie. Jamais on ne devrait appliquer les méthodes de l'électrothérapie à des maladies d'origine luciférienne, mais uniquement aux maladies arimaniennes, car jamais une maladie luciférienne ne pourra être soulagée par ce qui est sans aucun rapport avec l'activité de Lucifer, notamment par les principes de l'électricité, qui sont du domaine des entités arimaniennes. Ce qui ne signifie naturellement pas que ces entités ne se servent que des forces de l'électricité. Il est un domaine, par contre, où s'exercent tout particulièrement les influences lucifériennes. C'est, pour s'exprimer en général, celui du chaud et de tout ce qui s'y rattache. Tout ce qui aide l'organisme humain à se réchauffer ou à se refroidir, ou ce qui le réchauffe ou le refroidit directement par une influence extérieure, est du domaine de Lucifer. Partout où la chaleur et le froid entrent en considération, nous avons un type de maladie luciférienne. Cela nous indique comment le karma agit dans la maladie et de quelle manière en triompher.
Il ne nous semblera plus invraisemblable maintenant que dans le karma réside la possibilité ou l'impossibilité de guérir une maladie. Quand on admet que le but karmique de la maladie est de stimuler ou de perfectionner l'être humain, il faut supposer que s'il tombe malade sous une impulsion apportée avec lui en naissant, il développe alors des forces de guérison qui entraînent un affermissement de son être intérieur et la possibilité de s'élever. Supposons une personne qui soit de force à progresser encore dans cette vie-ci, grâce à ce que la maladie lui aura fait gagner. La guérison, alors, a du sens. En triomphant de la maladie, elle a acquis des forces meilleures pour remplacer celles qui précédemment étaient imparfaites. Si son karma l'a douée de forces appropriées, et si sa destinée antérieure l'a fait naître dans des conditions qui lui permettent d'employer les forces nouvellement acquises pour son bien et celui des autres, alors la guérison s'opère. Supposons le cas d'une personne qui lutte contre la maladie et tente de développer des forces de guérison. Si elle guérissait, elle se trouverait devant une vie qui exigerait d'elle un degré de perfection supérieur à celui qu'elle a atteint jusqu'ici. La maladie guérie lui aurait, il est vrai, fait obtenir certains résultats, mais ils n'auraient pas été suffisants, le reste de son karma ne le permettant pas, pour que moyennant le peu qu'elle aurait atteint, elle soit d'aucun secours aux autres. Il peut arriver que son je profond, subconscient, lui dise « L'occasion ne t'est pas donnée ici de recevoir dans toute sa force ce qu'il te faudrait. Il a fallu te soumettre à cette incarnation afin d'acquérir la mesure de perfection que tu ne pouvais acquérir que dans le corps physique en triomphant d'une maladie. Tu as dû toucher à ce résultat, mais il ne t'est pas possible de le dépasser. Il te faut maintenant entrer dans cet autre monde où ton corps physique et d'autres forces ne te gêneront pas et où tu pourras élaborer librement le fruit de ta maladie. Autrement dit, cet être recherchera la mort afin de faire servir à la vie entre la mort et une nouvelle naissance ce dont il ne peut pas faire usage dans la vie comprise entre la naissance et la mort. Il va traverser la période entre la mort et une nouvelle naissance afin de reformer maintenant, avec les forces accrues qu'il a gagnées en luttant contre la maladie, un nouvel organisme dont l'action pourra être d'autant plus grande dans sa nouvelle vie. C'est ainsi qu'une maladie peut réellement constituer comme une sorte d'acompte qui n'est complété qu'après avoir passé par la mort. Si nous considérons la chose à ce point de vue, nous devrons nous dire il paraît absolument établi par le karma qu'une maladie doive se terminer par la guérison et une autre par la mort. Quand nous assistons à l'issue d'une maladie en nous plaçant à un point de vue plus élevé, nous arrivons par le karma à une sorte de réconciliation profonde avec la destinée. Car nous savons qu'il est dans la loi du karma qu'alors même qu'une maladie se termine par la mort, l'être humain en retire un avantage. Même dans ce cas, la maladie a pour but de l'élever. Mais il ne faudrait jamais conclure de là qu'en ce cas nous devions peut-être aller jusqu'à souhaiter la mort dans certaines maladies. Personne n'a le droit de parler ainsi, car il appartient à une raison supérieure à celle que peut embrasser notre conscience ordinaire de décider ce qui doit arriver, si un malade doit guérir ou non. Notre conscience ordinaire doit, dans le monde qu'elle habite entre la naissance et la mort, prendre son parti de s'arrêter devant des questions de ce genre. Dans notre conscience supérieure, nous avons absolument le droit de nous placer à un point de vue où nous accepterons même la mort comme un présent des puissances spirituelles supérieures. Mais la conscience dans laquelle nous devons aider et intervenir dans la vie ne doit pas prétendre se placer à ce point de vue supérieur.
Nous tomberions alors facilement dans l'erreur et nous risquerions d'intervenir d'une façon insensée là où il nous est interdit d'intervenir jamais, dans la sphère de la liberté humaine. Aider un être humain à développer en lui des forces personnelles de guérison, seconder la nature afin d'amener la guérison, c'est ce que nous devons faire. Et si nous devions juger qu'un tel être humain doit continuer à vivre ou qu'il lui est plus favorable de mourir, notre jugement ne pourrait jamais être que celui-ci. Notre aide ne doit tendre qu'à guérir. Lorsqu'elle est telle, nous confions à l'individu même l'emploi de ses forces. Le secours médical consiste à le seconder dans la lutte qu'il soutient. Il en serait tout autrement si nous nous refusions à soigner un malade de telle sorte que nous l'envoyions dans l'autre monde. Ce serait intervenir dans son destin individuel et livrer celui-ci à une autre sphère d'action. Ce serait imposer notre volonté à un autre être, tandis que nous devons laisser ses décisions à lui-même. En d'autres termes, nous devons faire tout notre possible pour que le malade guérisse, car tous nos efforts dans ce sens viennent d'une conscience qui est adaptée à notre terre. Toute autre mesure dépasserait notre sphère terrestre. Là doivent intervenir d'autres forces que celles que notre conscience ordinaire peut embrasser. Nous voyons donc qu'une juste compréhension karmique des possibilités de guérir ou non les maladies a pour conséquence de nous faire chercher tous les moyens de secourir le malade, et d'autre part, elle nous mène aussi à accepter sans murmurer toute décision qui pourrait émaner de l'autre sphère. C'est tout ce que nous pouvons faire à l'égard de cette décision. Il est nécessaire de trouver un point de vue grâce auquel nous ne serons pas écrasés par l'idée qu'une maladie est incurable et que le monde ne compte qu'imperfection, mal et malheur. La conception karmique ne paralyse pas notre force d'action à l'égard du traitement, mais la stimule. La compréhension du karma, d'autre part, nous mettra en harmonie avec la destinée la plus dure, l'incurabilité d'une maladie. Ainsi, la conception du karma nous permet seule de saisir comme il convient le cours d'une maladie et de comprendre véritablement les effets karmiques de notre vie passée reflétés dans notre vie présente. Nous en trouverons encore des exemples dans les sujets que nous allons aborder. Nous aurons maintenant à distinguer entre les maladies qui émanent particulièrement du destin intérieur et qui se présentent comme résultat du karma, et celles qui, en apparence, nous viennent du hasard, par le fait que nous nous sommes exposés à des accidents. En un mot, il s'agira de se former une conception karmique d'un accident qui nous fait tomber, par exemple, sous les roues d'un chemin de fer. Autrement dit, comment le karma explique-t-il les, entre guillemets, maladies accidentelles ?